Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ce J-30. On est aujourd'hui le dimanche 8 août 2021 et on est à 19 jours seulement de l'UTMB. C'est parti! Et aujourd'hui, vous ne le voyez pas contrairement à hier, mais je reviens de la piscine. Alors, non, je n'ai pas été nager, ce qui n'était pas prévu, je n'ai jamais mis la natation dans mes programmes d'entraînement, mais j'ai tout simplement été à la piscine en famille. J'avais pas d'entraînement aujourd'hui, c'était repos, donc on a été avec Manon et Léna à la piscine. Et je me suis rendu compte, on s'est rendu compte que ça faisait très longtemps, hors période de vacances bien sûr, qu'on n'avait pas été à la piscine tous les trois, qu'on n'avait pas fait ça ensemble, en famille. Et ça tombe très bien parce que je voulais vous parler de tout cet aspect choix, prise, on appelle souvent ça sacrifice. Alors moi j'aime pas parler de sacrifice quand on prépare un ultra trail ou n'importe quelle autre course ou n'importe quel autre projet. Moi je parle pas de sacrifice parce que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai choisi de faire, comme je l'ai dit, c'était des choix. Donc je n'ai rien sacrifié, j'ai fait des choix. Ce qui fait que derrière je pourrais pas regretter, je pourrais pas m'en vouloir parce que ça aurait été ma décision de dire ok je vais m'entraîner plus, je vais peut-être un petit peu moins voir ma fille, ma femme, voilà. Donc tout ça c'est des choix. Donc je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Pour ma préparation à l'UTMB, là en théorie, mais pour toutes les autres préparations d'ultra ou de courses un petit peu longues. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, je travaille 36 heures par semaine. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup, ça me laisse du temps, beaucoup de temps pour m'entraîner. Je m'entraîne pour cette préparation entre 10 et 12 heures par semaine en moyenne, sur les périodes normales. Je dors environ 8 heures par nuit, pour être plutôt bien. Alors c'est parfois un petit peu moins, c'est souvent un petit peu moins. Mais en gros, à 8 heures, je suis bien. Donc ça laisse plus beaucoup d'heures dans la semaine de disponible. Et quand en parallèle, votre enfant il se couche à 20h, 20h30, finalement, vous rentrez chez vous, il est 17h30 et j'ai la chance de finir tôt et de rentrer chez moi tôt. Si je pars courir, je reviens, il est 20h. Je vois ma fille une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure grand maximum. Donc c'est des choses qui finalement sur le long terme pèsent un petit peu. Mais encore une fois, c'est des choix. Je sais que je pourrais pas faire des préparations comme ça tout au long de l'année. Et surtout, en faire 50 dans l'année, c'est pour moi inconcevable. J'ai pas fait des enfants, enfin un enfant, pour l'instant pour le laisser à la maison et pour moi profiter de mon côté. J'ai fait aussi un enfant pour en profiter. Je suis en couple pour en profiter. Donc le sport c'est bien, mais le sport c'est pas tout. Donc je pense que c'est bien d'avoir un équilibre entre le sport, le pro, le boulot, et le perso, et de réussir en connaissance de cause à bien homogénéiser tout ça. Euh, voilà, le fait de s'entraîner beaucoup, de préparer une course comme ça, on voit moins sa famille, on est plus fatigué, et très honnêtement, l'UTMB depuis, alors peut-être pas février, mais depuis avril, ça prend énormément de place dans ma vie, bien sûr, mais dans notre vie au quotidien. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à l'UTMB depuis quelques mois. Il n'y a pas une journée où on ne parle pas au moins une fois de l'UTMB dans la maison. Donc voilà, on en parle, on vit avec l'UTMB, donc c'est quelque chose qui est très prenant pour tout le monde. Donc ça, j'ai aussi la chance d'avoir Manon à mes côtés qui comprend ce que je veux faire et qui l'accepte. C'est pas le cas toujours forcément, donc déjà merci à elle. Mais voilà. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que c'est, pour moi, un nouveau rythme de vie. C'est-à-dire que pendant quelques mois, ça a été entraînement, boulot, un peu famille, dodo. Et puis la même chose le lendemain, et voilà. Donc c'était tout le temps comme ça. Malgré tout, j'ai pu trouver des petites solutions pour réussir à concilier un peu tout ça. C'est-à-dire que, tout bêtement, quand j'ai une sortie qui va faire 6 heures,
plutôt que de me lever, alors souvent je l'ai fait le week-end, hein, parce que c'est là que j'ai le plus de temps, j'ai la chance de ne pas travailler le week-end, mais plutôt que de me lever quand le réveil sonne ou quand Léna se réveille, ou voilà, de me lever un peu quand je veux et d'aller courir ensuite, c'est-à-dire que bah voilà, je me lève à 8h, je pars courir pendant 6 heures, le temps de me préparer, etc. Bah, je suis pas là de la journée finalement. Et ben, je fais le choix de me lever à 4 heures du matin, d'aller courir tôt et de revenir, il est 11 heures, et ça me laisse quand même une bonne partie de la journée pour profiter de Manon, de Léna, d'aller manger en famille à droite à gauche, voilà. Donc c'est aussi des choix de s'entraîner plus tôt. La semaine où j'ai fait le running taf, le vélo taf, bah voilà, j'ai pu aussi rentrer un tout petit peu plus tard du boulot, mais derrière j'avais pas à ressortir, donc c'était aussi des petites adaptations. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner aussi le midi, alors j'ai 1 heure de pause, donc je peux faire des entraînements très courts, mais par exemple pour de la PPG ça collait très très bien, donc je me suis pas mal entraîné le midi au boulot. Donc voilà, c'est pas mal de choses qui font que, eh ben, on fait des choix, et il faut accepter ces choix-là, il faut les assumer, et il faut surtout que les autres les acceptent pour pouvoir euh, aller dans le bon sens. Et voilà, si Manon n'avait pas été d'accord avec toute cette prépa, tout ce temps-là, si elle n'avait pas passé beaucoup de temps à la maison avec Léna pendant que moi j'allais courir, faire du vélo, bah je serais peut-être pas prêt. Alors j'aurais pu faire le choix de dire je m'entraîne 3 heures par semaine et je vais prendre le départ à Chamonix. C'était pas mon envie, c'était pas forcément la façon dont je voulais faire les choses pour y arriver. J'aurais peut-être réussi, j'aurais peut-être pas réussi. Donc voilà, c'est peu importe finalement, mais quand on fait des choix et pas des sacrifices, il faut aller à fond là-dedans, il faut que les autres vous suivent aussi. Manon l'a fait, donc ça c'est vraiment un grand merci à elle, c'est vraiment top. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous avez été un petit peu mon psy aujourd'hui pour exprimer ce que je ressentais, le fait de pouvoir concilier un peu tous les pôles de la vie, le perso, le pro, le sportif, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous faites vous, si vous avez d'autres solutions pour faire tout ça, ou alors si, bah, au contraire, vous entraînez moins, enfin voilà, dites-moi un peu tout ça. N'hésitez encore pas à me dire si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, il reste plus beaucoup de jours de libre, il y a pas mal de thèmes qui sont déjà prévus pour les jours à venir, donc n'hésitez surtout pas. Et nous on se retrouve demain, on sera lundi, pour le J-18 avant l'UTMB. Et d'ici demain, surtout n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.